Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation. Donc c'est le Modern Love Tarot. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je me suis enfin décidée. Ça fait 1 an que ce jeu me fait de l'œil. Il a été créé par Etony. Les illustrations sont je ne sais plus. Mais voilà, ce jeu me fait de l'œil depuis 1 an. Et en fait, donc c'est un jeu auto-édité hein, qui vient des États-Unis, il me semble. Et c'est États-Unis ou Canada. Et en fait, il avait un coût. Hein, donc du coup, je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu quand même. Et puis je suis tombée sur une super occasion avec une personne qui ne s'en servait pas et qui le revendait un petit prix, donc ben voilà, j'ai sauté sur l'occasion. C'est l'occasion qu'a fait que, parce que très franchement, il est pas donné. Donc voilà, avec les frais de port, les frais de douane et tout ce qui va bien, ben, vous imaginez bien que ben voilà, c'est un jeu qui coûte un petit peu de sous, mais il est tellement beau, tellement beau, ouais, franchement, il est trop bien. Donc voilà, je regardais les vidéos et tout, j'étais vraiment... Mais donc Canada, c'est bien ça. Il vient du Canada. Et donc voilà, et il est enfin ici. Donc c'est le Modern Love Tarot d'Etony. C'est une personne que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, elle a sa chaîne. Et elle a fait d'autres jeux. Alors c'est un jeu que vous pouvez aussi retrouver sur le Roi de Coupe, mais sinon sur son site à elle. C'est une très belle boîte comme ça, aimantée. L'intérieur est tout aussi rose. J'essaye de me mettre bien par rapport à la caméra, voilà. Donc la boîte, elle est de très très bonne qualité. C'est très beau. On va le mettre ici. Hop. Il y a un gros guidebook. Alors moi, je ne suis pas très familière avec l'anglais, mais bon, j'ai vu que c'était un anglais assez facile. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de comprendre, je pense. Et voilà, il est tout en couleur, donc il est magnifique, le guidebook. C'est vraiment trop beau. Le jeu, il est d'une beauté incroyable. Incroyable, j'aime beaucoup. Voilà, je suis très très fan. Le guidebook, il est énorme. Il est vraiment énorme. Donc je comprends la grosse boîte, en fait. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Il y a une petite carte, vous voyez, ici, vous pouvez retrouver etony.com. Elle a un guide aussi apparemment. Tarot by the Moon. Ok. Mais je n'ai pas le nom de celle qui fait les illustrations, de la personne qui fait les illustrations, c'est dommage. Le dos, il est comme ceci. Regardez-moi comme il est beau et comme il brille. Ça fait très girly, hein, du coup. Hein. C'est très rose. Hein. C'est très rose, c'est très doré. Mais j'aime bien. D'habitude, c'est pas mon délire, mais là, vraiment, voilà, c'est chouette. Et ça est en relief, donc voilà, ça fait vraiment qualité. Hein. Et le jeu, il est de qualité. Il n'est pas dans l'ordre parce que je viens de m'en servir pour faire une guidance sentimentale. Donc voilà. Les tranches, elles sont dorées. Voilà. Donc c'est vraiment un doré pétant, hein. Un doré bien brillant. Voyez. Voilà. Toujours ce dos magnifique. Voilà, il est trop beau. Et il glisse trop bien. La qualité, elle est incroyable. Voilà. Il se brasse trop bien. Elles sont larges, pas trop hautes, pas trop larges, parce que franchement, j'ai des petites mains. Et franchement, j'ai aucune difficulté à le mélanger. Ah tiens, c'est marrant, on a sorti les amoureux. Donc, franchement, j'ai aucune difficulté à brasser ce jeu. Voilà. Et je pense qu'il est de très bonne qualité. Parce que franchement, je le brasse sans le ménager. Je fais attention, mais je veux dire, voilà, je brasse mes cartes, quoi.
Et franchement, pour l'instant, la dorure, elle bouge pas, quoi. Du tout, du tout. Il y a déjà des jeux où tu fais 2-3 brassages et tu vois que ça commence déjà ici à s'abîmer et sur les côtés. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc les cartes sont vraiment d'une très très bonne qualité. Et donc, voilà, on va passer aux illustrations qui sont très jolies, très colorées, c'est très moderne, c'est vraiment axé sur les choses d'aujourd'hui. Vous voyez, déjà, on a 2 femmes sur la boîte. Et voilà, c'est très, comme son nom le dit, hein, Modern Love Tarot. Voilà, et je sens que ça va le faire. Je sens que ça va le faire. Donc ici, on a le diable, le 2 de coupe. Je vous dis, hein, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Hein. Je viens de m'en servir. Le 4 de bâton, il est vraiment incroyable. Les dessins sont d'une beauté. Le 9 de bâton. Et là, moi, pour le moment, je m'en sers comme un oracle. Parce que je suis toujours en train d'apprendre le tarot. Bon, j'ai pas forcément le temps, tout le temps d'y être. Donc voilà, j'ai dit, c'est tout. Te prends pas la tête avec ça. Quand tu auras le temps, tu prendras le temps. Là, donc c'est pour ça. J'ai dit, je profite quand même pour vraiment m'en servir comme un oracle. Et je me laisse guider par les cartes. Vous voyez, tous ces détails, c'est vraiment très très beau. Hein. Et puis ce chien, vous voyez, avec un handicap, avec tout ce qu'on fait maintenant, voilà, il est très, très beau, très réaliste, très dans l'air du temps. On a des personnages de couleur, voilà, franchement, on voit bien que, vous voyez, j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça nous ressemble à nous tous, quoi. C'est l'ermite, comme il est trop beau, l'ermite, regardez-moi ça. J'adore. Franchement, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Si vous l'avez, voilà, les cartons. La meuf, elle a l'air complètement crevée, dépitée. Je crois qu'il y a eu une soirée aussi, la veille du déménagement, il y a des verres partout. C'est peut-être ça, elle a peut-être la gueule de bois. Ils viennent d'emménager. C'est pas le déménagement, elle a peut-être emménagé, elle a fait la pendaison crémaillère. Le pendu ici. La reine de Pentacle. Elle est trop belle, avec ses petites potions et tout. Trop bien. L'étoile. Elle est trop belle aussi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, il est pas beau. Le 6 de bâton. La grande prêtresse. Elle est intéressante. J'aime beaucoup comment elle l'a dessinée. On sent que c'est une personne qui en sait des choses. Et puis, bon, il y a les bouquins. On sent quand on regarde l'image, que c'est quelqu'un qui a déjà un grand savoir, qui le fait avec le cœur aussi. Voilà, je sais pas. The Moon. Allez, franchement, il est canon. J'adore. Et puis les couleurs et tout, les dessins sont vraiment extrêmement bien faits, quoi. Le fou. Il a un côté witchy aussi, hein, je trouve. Hein. Il y a quand même pas mal de petits rappels ici, witchy. Vous voyez, par exemple, la grande prêtresse, elle a le signe ici avec les croissants de lune et la lune pleine autour du cou. Attendez, je vous montre. Hop, vous voyez? Donc, je trouve qu'il a un côté witchy. Ici, le fou. On voit qu'ici, elle est en plein rituel. Elle s'est mise dans un espace sacré et voilà, elle est en train de faire un rituel ici. Elle ouvre ses mains et elle est en train de demander quelque chose pour recevoir. Il y a le calice ici, les bougies. Donc voilà, on sait que le fou, il a toujours tous les... Comment dire
Il a ses petits objets, machin. Il est toujours représenté comme ça. Quoique non, c'est fou, j'ai une bêtise, je confonds avec le battleur. Dommage. Mais voilà. Non, franchement, il est beau. Bon, je me suis plantée, mais bon, c'est tous comme ça. Le soleil, avec cet enfant qui profite à fond, qui se fend la pêche. Le 2 de bâton. Vous voyez ce que je vous disais, il est moderne. On a des personnes gays, on a des personnes de couleur. Il y a vraiment, il est très représentatif de la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est clair que chacun peut se reconnaître. Vous voyez ici, bon c'est le pentacle, mais je trouve qu'il a un côté witchy par moment sur certaines illustrations. Le page de pentacle. Puis les dessins sont vraiment très bien faits, quoi. Bah ici, c'est la carte qui représente le coffret. Le jugement, elle est très belle. J'aurais mis une petite musique de fond, parce que du coup... Le roi de bâton. Le 5 d'épée. La force, elle est carrément canon, elle est trop belle. La force. Le 6 d'épée. Le 5 de bâton. Le 10 de coupe. Le 10 de bâton. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Faut vraiment que je m'y mette sérieusement, que je trouve un peu plus de temps pour étudier le tarot, parce qu'en plus j'ai les bouquins qu'il faut, j'ai tout ce qu'il faut, et voilà, je manque de temps. Le hiérophante, le 4 de coupe. Et elle se fait chier là, hein. Elle fait une tête. Il y en a qui s'amusent, mais il y en a une là. On lui propose un verre, mais visiblement ça lui plaît pas. Qu'elle est belle. Franchement, il est beau, hein. Vous voyez pas les couleurs qu'il a et tout, il est... Il est vraiment très beau. La justice. Le 8 d'épée. Le page de bâton. La roue de fortune. Elle est belle, hein. J'aime beaucoup. La tour. Incroyable. Incroyable cette carte. Le cavalier d'épée. Le 2 d'épée. Il est très parlant, je trouve. C'est peut-être un des tarots les plus parlants, je crois. Avec... il est plus parlant que l'autre. Comment que c'est? Oh, je ne sais plus. Il est vraiment, je trouve, très parlant. Il est vraiment très bien fait.
Dites-moi en commentaire si vous l'avez et ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, si, voilà, si vous parle aussi ou si au contraire ça passe pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà pour cette présentation. Il est vraiment de super qualité. Et voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. J'ai fait une petite guidance avec. Du coup, j'ai fait une guidance sentimentale. Bon, ça peut parler à certains, comme ça peut ne pas parler. Voilà, vous verrez bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.